Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ce jeudi, on va prendre direction de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Sillet de Guillaume, une compétition parée du label européen qui a réuni 16 compétiteurs bien connus des turfistes et qui vont en découdre sur les 2850 mètres de la grande piste. Si les 16 concurrents en lice n'ont plus de secret pour les turfistes, leur sagacité risque d'être soumise à rude épreuve, car la compétition est ouverte et on vous conseille d'ouvrir vos jeux. Un petit mot sur le parcours avant d'entrer dans le vif du sujet. Il est sélectif, c'est l'un des plus sélectifs de Vincennes, il requiert bien évidemment de la dureté, les meilleurs peuvent pleinement s'exprimer et pourquoi pas faire parler la classe dans la montée. Allez, on commence par notre première rubrique, le tableau des partants. Allez, c'est parti, vous le découvrez en même temps que moi. Le numéro 1, Deco de Tillou, fait partie de mes impasses. C'était un sujet régulier, bien évidemment, mais il n'a plus été revu en compétition depuis le mois de mars. Il a besoin de retrouver la bonne carburation. Je vous invite à le revoir. J'ai fait également l'impasse sur le numéro 2, Seiza Again. C'est le seul 10 ans au départ de l'épreuve. Il n'a rien montré de convaincant ces derniers temps et je vous conseille de le revoir sous de meilleures conditions. Le numéro 5, Calu du Bosque. C'est une impasse risquée parce qu'il va être confié à Franck Nivard. Ce sera la deuxième fois que Francky la main froide s'installera à son sulky, mais c'est vrai que le cheval semble avoir perdu de sa superbe ces derniers temps et j'ai envie de dire c'est une impasse quand même risquée, mais je ne l'ai pas retenu. Le numéro 3, CD, quand on parle de belle chance, et ben voilà une candidature qui attirera l'attention, c'est CD le numéro 3 qui est en pleine forme, à l'instar également du numéro 4, Epson d'Airfray, qu'on ne présente plus. C'est un candidat au succès. On se souvient que l'année dernière, pendant le meeting d'hiver, il était resté invaincu en enchaînant 5 succès de rang. Le numéro 6, Eline, il ne faut pas la condamner activement sur sa récente contre-performance dans un quintet, elle vaut bien sûr bien mieux que ça. Une émoji verte pour le numéro 8, Erdelios, c'est la seule du lot qui a une émoji verte. C'est vrai que la jument est en forme, elle est peut-être barrée pour les premières places, c'est évident, c'est une jument qui a besoin d'un rythme sélectif et si tel est le cas, elle est capable de passer sa bonne pointe de vitesse finale, elle peut venir compléter la combinaison du quintet. Dans la seconde partie du tableau, on note la présence du numéro 10, Elliot Dambry, il est confirmé bien sûr à ce niveau et une nouvelle fois il a un bon rôle à jouer. Le numéro 11, Headshot Jocelyn, qu'on ne présente plus lui aussi, et il aura des supporters. Le numéro 12, attention, Elzabio Smart, il monte en puissance et il peut refaire parler de lui. Attention également au numéro 13, Deus Ex Machina, qui vient de bien se comporter dans un récent quintet. Dimodo Khan également, et fait partie des placés potentiels. Attention, je retiendrai très haut, même plus qu'une attention pour Prosperous, un concurrent d'origine étrangère qui est estimé par son entourage, et au plafond des gains Equinox qui sera déféré des antérieurs pour la première fois. Attention à lui, il possède bien évidemment une première chance. Allez, on va maintenant passer à la rubrique Notre choix. C'est parti. Allez, en tête de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, c'est Epson d'Airfray. Comme je le disais en préambule, il n'avait pas trouvé de rivaux à sa mesure. Lors du précédent meeting d'hiver, il avait enchaîné 5 victoires d'affilée. Et même, on se souvient qu'il avait réalisé une passe de 8 succès d'affilée de novembre 2020 à mars 2021. Après une absence, il compte 2 courses dans les jambes désormais et il monte en puissance. Et dernièrement, il n'était pas battu au moment de sa faute, comme l'a indiqué Jean-Michel Baudouin dans nos colonnes. Il retrouve son pilote habituel, Eric Raffin, avec lequel il compte, tenez-vous bien, 10 succès en 13 sorties, soit 77% de réussite à la gagne. C'est l'une de mes petites stats de ce quintet, je le répète, avec Eric Raffin, 10 succès en 13 sorties, soit 77% de réussite, ce qui est vraiment excellent. Alors le cheval, comme je le disais, il monte en puissance, c'est un véritable rouleau compresseur, il peut aller devant, contrairement à une large majorité des concurrents, c'est quand même un avantage. Je ne pense pas qu'on va l'embêter une fois qu'il aura pris tête et corde, il peut enrouler de loin et pourquoi pas aller au bout. Alors sur le parcours de tenue sur les parcours de tenue de la grande piste, une nouvelle petite stat, je tiens à vous proposer, il ne compte pas moins de 9 succès en 3 sorties, soit pratiquement 70% de réussite à la gagne. C'est quand même pas mal. Donc pour moi, il fait partie des candidats au succès. Je le retiens très très haut. C'est une première chance. Alors qui pour le contrer, je pense notamment à Prosperous, le numéro 15. Alors je l'ai placé très très haut dans ma sélection parce qu'il descend de catégorie. Il vient de se classer 5e du Grand Prix des Géants, derrière Mister F-Dag, Vernissage Griffe ou encore Zarenfass, qui sont des chevaux de groupe 1. D'ailleurs, son metteur au point l'a toujours tenu en haute estime. C'est vrai que ça remonte un petit peu, mais il s'était classé, on se souvient, 3e de Money Viking. Et
lors de l'une de ses premières sorties à Vincennes, qui remonte pratiquement à 2 ans, il battait un certain Equinox sur ce type de parcours. Donc c'est plutôt encourageant. C'est vrai qu'il aurait préféré peut-être une piste plate, mais il va être déféré des 4 pieds seulement pour la deuxième fois de sa carrière. On tente un peu le tout pour le tout du côté de son entourage. Donc moi j'y crois beaucoup. Il a de la dureté et il revient en France, bien évidemment, avec des ambitions. Donc n'hésitez pas à vous en servir même comme base. En 3e position, j'ai sélectionné Equinox qui est bien placé au plafond des gains. Alors lui, c'est une véritable rentre pour les parieurs. Il fait toutes ses courses. Après une absence et 2 parcours de remise en route, il vient de se classer 2e de Firello sur les 2700 mètres de la grande piste. C'est plutôt très encourageant en vue de cette épreuve. Et pour la première fois de sa carrière, son entourage va lui ôter ses fers. Il va être d'épée. Et on dit souvent que la première est la bonne. Alors pourquoi pas? Il est bien engagé, comme je le disais, et on va en faire un prétendant au succès. J'ai retenu en 4e position le numéro 10, c'est Elliot Dambry. Lui aussi est confirmé à ce niveau, on ne le présente plus. Il reste sur 3 accessites et il vient de se classer 3e pour son retour à Vincennes à ce niveau, derrière le Évariste Dubourg. Il marchait ce jour-là 1:12.5 sur ce type de parcours. Il a amélioré son temps référence sur un parcours de tenue de la grande piste d'1 seconde et 2 dixièmes, ce qui est très bien, ce qui montre qu'il est vraiment en forme. Il n'avait jamais trotté aussi vite sur un parcours tenu de la grande piste. Pour moi, je le crois capable de confirmer. La 5e place, je l'attribue au numéro 12, c'est Ezalio Smart. C'est un outsider intéressant. Après une longue absence, il a donné, lors de ses 3 parcours de remise en route, pleinement satisfaction à son mentor Cyril Buigné, qui a cette épreuve en tête depuis un certain temps. Le cheval monte en puissance, il va être plaqué cette fois, lui qui évolue souvent en ferré, et j'y crois beaucoup. Je pense qu'il est capable d'intégrer la combinaison gagnante du quintet. C'est un outsider plutôt intéressant. Je vous invite à tenter des choses dans ce quintet parce qu'ils sont plusieurs, comme je le disais, à pouvoir prétendre à un bon classement. En 6e position, j'ai placé le numéro 3, CD, qui, par rapport à sa dernière sortie, va évoluer déféré des 4 pieds. Et Jean-Michel Bazir a déclaré dans nos colonnes qu'elle est très bien physiquement et qu'elle doit terminer sur le podium. La 7e place, je l'attribue à Deux Ex Machina, qui reste sur une 4e place dans le quintet qui a été remporté il n'y a pas si longtemps que ça par Évariste Dubourg, où Elliot Dambry se classait 3e et il terminé 4e dans un bon chrono. Et je sais que j'ai eu l'occasion de converser avec Hervé Sionneau à l'issue de cette tentative. Il était vraiment confiant pour la suite de l'hiver. Seul week, il faut que son cheval soit décidé parce que c'est vrai qu'il ne répète pas toujours. Mais s'il est bien disposé, il est capable bien sûr de prendre une belle place dans ce quintet. En 8e position, j'ai placé le numéro 11 à Edson Josselin, malheureusement qui vient de jouer de malheur dans le quintet, justement remporté par Évariste Dubourg. Il s'est retrouvé derrière Eline qui n'avait plus de ressources, qui était sur ses fins, il était obligé de reculer. Et je pense que sans cela, il aurait fait l'arrivée. Il faut le reprendre, il est confirmé lui aussi à ce niveau et j'y crois beaucoup pour être dans les 5. Voilà, même si je l'ai placé 8e, il est capable de jouer bien sûr un bon rôle à l'arrivée. Allez, on va récapituler ma sélection dans la rubrique Notre Choix. Tout en haut de ma sélection, j'ai placé le numéro 4, Epsonder Frey. La 2e place, elle est pour le numéro 15, Prosperius. La 3e pour le 16, Equinox. La 4e pour le 10, Elliot Dambry. Et la 5e pour le 12, Ezalio Smart. Allez, c'est l'heure maintenant du conseil de jeu, comme vous en avez maintenant l'habitude. Je vous conseille, toujours à Vincennes en Réunion 1, Elfs Méloise. Elfs Méloise, c'est très estimé par Pierre Belloche. On l'avait vu terminer l'hiver dernier 2e d'une certaine Uvaga. C'est vrai qu'il y a eu quelques petits soucis par la suite, mais je m'en reviens bien, comme le montre son succès il y a pratiquement un mois, il y a un tout petit peu plus d'un mois, au Croisé-la-Roche. Cette fois-ci, elle va être déférée des postérieurs, ce qui est plutôt rare, et je la crois capable de jouer un bon rôle à l'arrivée. C'est une candidate au podium. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité à l'émission 100% Quintet, et j'aurai grand plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, bon jeu à tous.